Quelles sont les 2 plus grosses dépenses que tu vas avoir dans ta vie? La deuxième plus grosse dépense que tu vas avoir dans ta vie, c'est les taxes. Parce que tu es taxé constamment à tout moment. Non seulement tu as la taxe principale qui est sur ton salaire, et celle-ci, elle dépend vis-à-vis du pays dans lequel tu vis, mais en plus de ça, tu es taxé sur toutes les choses que tu achètes et que tu vends dans ta vie à tout moment. Si tu achètes des vêtements, tu es taxé dessus. Tu achètes un ticket de cinéma, tu es taxé dessus. Si tu achètes des cigarettes, tu es taxé dessus. Quand tu achètes une voiture, tu es taxé dessus. Quand tu revends une voiture, tu es taxé dessus. Tu es constamment taxé sur tout ce que tu fais dans la vie. En moyenne, je vais utiliser les États-Unis par exemple, là où je vis. Quand quelqu'un est taxé à 30% de son salaire, avec toutes les taxes supplémentaires qu'il a et qu'il accumule tous les jours, en vérité, il est taxé à 50% de ce qu'il gagne. On va dire que tu gagnes 4 000 $ par mois. Ça fait à peu près 48 000 $ par an, ok, qui est un salaire plus que moyen pour les États-Unis comme pour l'Europe. Tu es taxé à 50%, c'est-à-dire qu'il te reste que 24 000 $ sur l'année nette. Maintenant, je vais te parler de la plus grande dépense que tu as dans ta vie tous les ans. La plus grande dépense que tu as, c'est de ne pas avoir les connaissances nécessaires pour gagner 1 million $. You serious? Alors tu vas me dire, mais attends Cyril, 1 million $, t'es gentil, mais c'est énorme, c'est très difficile. Très peu de personnes arrivent à atteindre 1 million $. Et c'est là que tu as tort. Grâce au business en ligne, grâce à l'internet, il n'a jamais eu un moment plus facile de devenir millionnaire qu'en ce moment. Aux États-Unis seulement, il y a eu 1 million de nouveaux millionnaires en 2021. Et dans le monde, il y a eu 5,2 millions de nouveaux millionnaires. 5,2 millions. Encore une fois, il n'a jamais été plus facile de pouvoir devenir millionnaire. Chaque année que tu passes sans avoir les compétences nécessaires pour savoir comment faire 1 million $, ça te coûte de l'argent. Je t'explique. Si tu gagnes 1 million $ et que tu es taxé à 50%, il te reste quand même 500 000 $ net dans l'année. Quand toi, tu gagnes 24 000 $ net, mais si tu avais les compétences de faire 1 million $, tu gagnerais 500 000 $ net. La différence entre les deux, c'est 476 000 $. C'est-à-dire que ça te coûte tous les ans 476 000 $ de ne pas savoir comment gagner 1 million $. Tu dis 1 million $ c'est trop? Prenons 500 000 $. Ça te fait qu'il te reste en net 250 000 $. C'est-à-dire que de ne pas savoir comment gagner 500 000 $ te coûte 226 000 $ chaque année. Et ça s'accumule chaque année, chaque année, chaque année, chaque année. Ton objectif est de gagner 100 000 $? Pas de problème. 100 000 $, ça te ferait 50 000 $ net. Ça fait que chaque année, de ne pas savoir comment gagner 100 000 $, tu perds 26 000 $. Ça te coûte 26 000 $ chaque année de ne pas savoir comment gagner 100 000 $. Donc le plus important, c'est d'acquérir les compétences pour apprendre à savoir comment gagner plus d'argent. Et tous les ans que tu perds sans acquérir ces compétences, c'est de l'argent supplémentaire qui s'additionne dans l'argent que tu aurais dû gagner. C'est de l'argent qui est perdu parce que tu n'as pas fait le nécessaire pour acquérir ces compétences. Et mon business, c'est de t'amener de A à Z pour t'enseigner à aller plus rapidement pour que tu acquières ces compétences-là, pour que tu puisses gagner le plus d'argent le plus rapidement possible, pour que tu arrêtes de perdre du temps parce que tu n'as pas acquis ces compétences. Merci pour ton temps et n'oublie jamais, une décision peut changer ta vie. Je te remercie. Ciao.